Bonjour les amis, les pompes, un vaste sujet, un exercice complet pratiqué par tous les boxeurs, pratiqué dans toutes les salles de boxe à travers le monde. Je te propose aujourd'hui de travailler donc sur une méthode spécifique qui te permettra assez rapidement d'être en capacité de faire 100 pompes d'affilée sans pause. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te proposerai également des astuces pour éviter de congestionner au niveau des pecs, etc., etc. Donc à tout de suite après le générique pour la méthode des 100 pompes. Salut les amis. Je vous propose aujourd'hui une méthode très pragmatique afin de vous permettre de faire très rapidement 100 pompes en une seule série. Alors pourquoi faire des pompes? On va aller voir ça tout de suite sur le PC. Allez les amis, vous me suivez? Alors quels sont les bénéfices à faire des pompes? On regarde ça tout de suite sur Ecosia, mon moteur de recherche préféré. Cinq raisons de faire des pompes tous les jours. Les pompes fortifient les parties supérieures de votre corps. En augmentant progressivement la quantité de pompes que vous faites tous les jours, vous allez sensiblement développer la force de la partie supérieure de votre corps. Si on se mettait aux pompes, les bienfaits de faire des pompes: fortifie les épaules, développe les pectoraux, raffermit la poitrine. Les pompes font travailler le derrière des bras, donc les triceps, et évite le côté flasque et tombant, mais aussi l'ensemble des muscles du dos et du bas du cou. Fait travailler le bas du dos et les jambes. Donc comme je le disais, les pompes sont un exercice polyarticulaire où tu travailles une grande partie des muscles du corps. Simplement, en te mettant en position de pompe sans rien faire, tu es déjà en train de travailler du gainage. Ça, tu peux le voir, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc les pompes font partie des exercices dits polyarticulaires qui permettent de faire travailler un très grand nombre de muscles. Vous allez bien évidemment travailler les bras, mais plus particulièrement les pecs, les triceps, les épaules, mais ce à quoi on ne pense pas toujours, vous allez également travailler le dos et les abdos à travers le gainage. Donc il existe une immense variété de pompes. Tu peux faire des pompes avec l'écartement des épaules au niveau des mains, avec un écartement restreint, ce qu'on appelle les pompes diamants, avec un écartement supérieur à la largeur des épaules. Tu peux faire des pompes sur les poings, tu peux faire des pompes avec des supports, tu peux faire des pompes avec les jambes surélevées, tu peux faire des pompes avec une jambe, tu peux faire ce qu'on appelle également des pompes claquées pour travailler l'explosivité des bras. Tu peux claquer devant, tu peux claquer derrière. Il y a certains champions qui arrivent à faire une pompe sautée où ils décollent toute la partie du corps et arrivent à claquer devant et derrière. C'est super impressionnant. Donc c'est pas moi qui te le ferai, mais il y a des vidéos sur le sujet. Je pourrais te montrer des extraits. Tiens, tu peux déjà regarder toutes ces photos en même temps que je te parle. Il existe pléthore de sites dédiés au renforcement musculaire. Alors, comment bien faire une pompe? Quelle est la position idéale pour faire les pompes, pour faire une pompe correcte? Ce que je te propose aujourd'hui, donc si tu es débutant, c'est déjà de commencer les pompes à genoux. Tu auras donc moins de poids du corps. Effectivement, ça sera un peu moins bénéfique au niveau du gainage, mais mieux vaut faire des pompes à genoux que pas faire de pompes du tout. Donc la position. La position. Donc je me mets à genoux. Donc la position, je me mets à genoux, les mains alignées avec les épaules. Donc si je fais une pompe comme ça, premièrement je ne travaille pas et deuxièmement je peux me faire mal au dos. Donc important, avancer les mains, replacer les épaules légèrement devant les mains pour que mon sternum soit aligné entre mes deux mains. Je descends et je remonte. Au niveau de l'écartement des épaules, j'ai les mains dans le prolongement des épaules, donc avec le même écartement des épaules. Bien évidemment, et ça on le verra ultérieurement, il existe une multitude de pompes possibles, de variantes possibles, notamment en jouant sur l'écartement des mains. Donc pompe à genoux, le dos bien droit, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Donc une fois que l'exercice des pompes à genoux est maîtrisé, donc tu vas pouvoir passer aux pompes traditionnelles. Donc important, conserver l'alignement du corps. Donc les pieds doivent être alignés avec le bassin, avec les épaules, avec la tête. Surtout, tu ne regardes pas devant toi, tu regardes bien tes mains. Important de conserver le corps aligné, la bonne position des mains. Et puis on verra une variante possible. Tu peux également, pour accentuer encore le mouvement et éviter de fragiliser les poignets, parce que tu vas voir que les pompes ça travaille aussi sur les poignets, soit tu peux acheter un matériel spécifique, je te montrerai ça juste après. Tu peux regarder l'image là par exemple, tu peux acheter ça.
soit tu peux également t'entraîner à faire des pompes sur les poings. Et très souvent, à la salle, nous on ne retire pas les gants, et entre 2 séries d'exercices, je leur fais faire une série de 10 push-ups, de 10 pompes. Donc, même position de départ, hein. Même position de départ, à genoux, j'avance les mains, je mets le corps bien aligné, bien droit, je regarde mes mains et pas devant, d'accord? Et je descends et je remonte, je descends et je remonte. Voilà, mes épaules sont bien devant mes mains. Qu'est-ce que tu fais là? C'est très pratique de faire des pompes avec un chat, vous avez vu? Donc, ce qui est important également quand vous travaillez, hein, que ce soit les pompes ou d'autres exercices, c'est de respirer correctement. Donc au niveau des pompes, l'inspiration se fait à la descente, l'expiration se fait à la remontée. Je souffle pendant l'effort. Donc je souffle, j'expire quand je remonte. J'inspire à la descente et je push, j'expire, je souffle à la remontée. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la vie de chat est très compliquée par ici, par chez nous. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir une méthode spécifique pour te permettre d'arriver rapidement à l'objectif de faire 100 pompes en une fois. Donc la méthode est basée sur ce qu'on appelle l'échec musculaire. L'idée c'est de faire 100 pompes en un minimum de séries. Donc bien évidemment, si tu débutes, tu fais l'exercice à genoux comme on l'a vu précédemment. Donc faire 100 pompes en un minimum de séries. Et le nombre de pompes qui te reste pour arriver à notre objectif de 100 pompes sera ton temps de récupération. Donc imaginons, je fais 10 pompes, il m'en restera donc 90 à réaliser. Donc mon temps de récupération sera de 90 secondes. Je réussis à refaire 10 pompes. Donc j'ai donc fait 20 pompes, il m'en manque 80 pour arriver à l'objectif des 100 pompes, donc mon temps de récupération sera de 80 secondes. A l'inverse, j'ai déjà un peu d'expérience, j'ai fait 30 pompes d'un seul tenant, donc il m'en reste 70 à faire pour arriver au 100, donc j'ai 70 secondes de récupération. Je refais à nouveau 30 pompes, donc je suis à 60 pompes, il m'en reste 40 pour arriver à l'objectif, donc il me reste 40 secondes de récupération. L'idée étant, je le rappelle, d'aller à l'échec musculaire, donc de faire le plus de pompes possible. Dès que je n'en peux plus, je m'arrête, je compte la différence restante, ce qui me permet d'avoir mon temps de récupération. Je vous invite donc à noter vos séries, à noter vos résultats, et vous verrez que vous allez progresser de jour en jour. Alors moi perso, je ne vous conseille pas de faire des pompes tous les jours. Il faut que votre corps ait le temps de récupérer. Donc 3 à 4 fois par semaine, ça sera largement suffisant. Objectif 100 pompes, c'est parti les amis. Donc objectif 100 pompes avec le moins de séries possible. Là on va rogner un petit peu sur la qualité des pompes. Ceci étant, mieux vous les faites, mieux c'est. Donc là, j'ai fait 20 pompes, il me reste 80 à faire, donc j'ai le droit à 80 secondes de récupération. Allez, on est parti pour la deuxième série. Donc là, j'ai été interrompu, donc j'en ai fait 25. Donc 20 plus 25, 45. Voilà, donc on peut, comme je vous disais, également faire des pompes sur les poings. C'est un peu plus dur au début, mais ça force moins sur les articulations. Donc à nouveau 25 pompes, 20 plus 25 plus 25, donc je suis à 70, il me reste 30 pompes à faire pour arriver aux 100 pompes,
Donc j'ai le droit à 30 secondes de récupération. Vous avez compris le principe, hein. On va à l'échec musculaire. Sauf si on a un chat, on peut être interrompu avant. On prend le nombre de pompes restant en temps de récupération. Et l'on essaie de faire bien évidemment le moins de séries possible. Allez, on est parti pour la dernière série. Je vais essayer donc de faire 30 pompes d'un coup pour atteindre mes 100 pompes. Donc voilà, je viens de faire 100 pompes en 4 séries. Bien évidemment, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire en 3 séries, en 2 séries et très bientôt en une seule série. Il suffit pour cela d'un peu d'entraînement. Donc comme évoqué en début de vidéo, hein, en faisant des pompes, surtout si vous n'en avez jamais fait, vous risquez de rencontrer quelques douleurs au niveau des pectoraux, au niveau des triceps, au niveau des épaules, parce que bien évidemment, c'est la zone qui travaille le plus. Il est important, comme pour d'autres exercices, d'avoir des séances d'étirement, des séances de stretching. Je vais vous montrer donc 3 exercices relativement simples à faire pour soulager cette zone. Et ça peut également vous être utile si vous avez des inflammations régulières au niveau des épaules, parce que très souvent, ça peut être dû au pec qui est trop contracté et qui finalement tire sur l'épaule. Donc je vous montre tout de suite les 3 exercices. Voilà, donc le premier exercice, hein, tu te mets donc contre un mur, tu plaques ton épaule. Donc le premier exercice, hein, tu te mets donc contre un mur et tu plaques ton épaule avec le bras donc bien tendu à hauteur de l'épaule. Tu gardes la position une trentaine de secondes, puis tu montes. Et puis tu montes. Une fois que tu es à l'aise avec ce type d'exercice dans les 3 positions, je t'invite à le faire sur le bord d'un mur ou contre un poteau pour pouvoir gagner un peu plus en amplitude. Voilà, ma main serait appuyée sur le poteau et mon épaule légèrement avancée. Donc je te laisse te lancer dans l'aventure des pompes. Si vous êtes déjà adepte, je vous invite à travailler des variantes à la pompe traditionnelle. Si vous n'en avez jamais fait, commencez par des pompes sur les genoux. Vous pouvez également varier les hauteurs d'écartement des mains en faisant des pompes sur les genoux. Et puis progressivement, vous passez sur des pompes traditionnelles. Il vaut mieux en faire peu et les faire bien. À l'inverse de ce que j'ai pu faire dans l'exercice pour vous montrer les 100 pompes, ça fait longtemps que je ne m'étais pas entraîné, donc j'ai raccourci, on va dire, un peu le degré de difficulté. Ça n'en enlève en rien à l'intérêt de cet exercice pour que vous puissiez réussir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à faire une série de 100 pompes sans vous arrêter. Si ce n'est pas déjà fait, écoute, je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite également à t'abonner à la chaîne et surtout à partager un maximum pour faire connaître la chaîne. Je compte sur toi. À très bientôt. Ciao.